Bonjour. Donc la crise actuelle est assez compliquée pour le monde de l'art et notamment du design. Le premier confinement, c'était assez intéressant parce que tout le monde était arrêté. Et donc moi-même, j'ai été confinée dans une structure dans la forêt. Donc j'en ai profité pour dessiner, avoir des moments longs pour me reconnecter à la nature. C'était un moment très intéressant. Et ça a donné plein de carnets, de croquis qui sont pas connectés directement à mon travail, mais des croquis qui me permettaient d'évacuer l'imaginaire et l'anxiété que j'avais à l'intérieur de ma tête. Et ça a donné un livre qui est édité maintenant aux Presses du Réel dans la collection Drawing Center. Donc j'étais assez contente de cette première période. Le deuxième confinement est plus compliqué, je le passe à Paris. Et là, on se dit qu'on ne peut pas être dans le repli, on doit continuer à interagir. Certains gros projets qui étaient commencés continuent. Et le design aujourd'hui, c'est une force par rapport à notre situation, puisque on a dans la pratique du design le devoir d'avoir un sens critique assez poussé. Donc on a besoin aujourd'hui de réinventer plein de logiques, et c'est autour de cette reconstruction que je place mon énergie aujourd'hui. Donc avoir un sens critique très fort. Deux, trouver une possibilité de se projeter, et trois, trouver du pragmatisme pour concrétiser les choses sous forme de projet-action sur le territoire. Et donc c'est à travers tous ces petits prototypes et toute cette petite communauté établie autour de projets très concrets qu'on peut en fait avoir un peu plus confiance en l'avenir. Donc le design, il va servir à ça essentiellement. Donc ça veut dire aussi peut-être moins faire d'objets, parce que les objets, c'est sûr même, les objets sont déjà là. Donc, mais plutôt utiliser notre capacité justement à faire un pas de côté, à voir les choses d'une façon différente, et à prendre la main un certain nombre d'organismes, d'entreprises et d'associations, d'ONG ou en tout cas faire partie de ces structures pour évoluer tous ensemble. Et c'est urgent. Voilà. Donc je reste assez optimiste, puisqu'on a en France un certain nombre de penseurs écologues, une belle génération de penseurs écologues à la suite de Bruno Latour, qui nous aident justement à bien aborder tous les sujets, notre rapport au monde, notre rapport à la nature, et à replacer tout ça. Et puis on a quelque part ces deux luttes qui deviennent convergentes. La lutte pour l'écologie et la lutte féministe. Voilà. À bientôt et bon courage.